Bon, alors, on a fait un travail à Paris, tous les deux ensemble, hein, sur l'Iboga. Peut-être faire un peu le rapport. Il faut libérer l'issue, ouais. Un peu le rapport un peu de ce qu'on a fait par rapport à l'Iboga, qui est pratiqué, contradictoirement à ce qui est dit aujourd'hui, qui est pratiqué en France, en pharmacie, et même dans le monde entier. On l'a vu sur Internet et qu'on sait peut-être dire un peu au public, un peu, qu'en est-il un peu de ce qu'on a vu ensemble, Alors, de vos recherches de trait d'union. Euh, oui, disons que il y avait des associations avant en France qui travaillaient avec l'Iboga. Oui. Ces associations ont toutes été dissoutes suite à l'interdiction, la classification de l'Iboga stupéfiant de catégorie 4. Mais ce qu'il faut voir, c'est que depuis le début du XXe siècle, les années 1900, même fin 19e siècle, 1901, oui, avec Goutarel, est repris par le professeur et puis Leboeuf. Il faut savoir que l'Iboga est étudié en long et en large, notamment à la faculté de pharmacognosie de Châtenay-Malabry. Beaucoup de gens étudient les propriétés des différents alcaloïdes qui constituent l'Iboga. Il faut savoir que le laboratoire Boiron, je l'avais montré sur le plateau, souvenez-vous, lors de la première émission, le laboratoire Boiron ont déjà produit des médicaments à base d'Iboga, en homéopathie, en suppositoire, en solution buvable. Il faut savoir que les alcaloïdes de l'Iboga ont été utilisés pour faire différents médicaments, notamment dans les années 40-50. Les bacheliers prenaient les lambarènes pour utilisé par Rumagieff, tout à fait, pour améliorer leur acuité intellectuelle, leur capacité de concentration je dirais combler le sommeil. oui, c'est ça, combler le manque de sommeil. Et les étudiants passaient leur bac dans les années 40-50 en prenant ce médicament qui était extrait de l'Iboga. Donc l'Iboga est connu. Les toxicomanes également. Alors, les toxicomanes ne sont pas soignés en France à base d'ibogaïne, malgré que l'ibogaïne soit reconnue dans le monde entier comme étant le seul traitement aujourd'hui connu et efficace de sevrage aux opiacés. Mais vous trouverez en Hollande des cliniques qui soignent à base d'ibogaïne. Alors, les cliniques, je veux dire, vous payez votre hospitalisation et vous êtes soigné au Mexique, en Italie, en République tchèque, au Canada, en Slovénie. Aujourd'hui, il y a 14 cliniques dans le monde qui soignent à base d'ibogaïne avec des taux de réussite qui sont nettement supérieurs à la plupart des structures, je dirais, traditionnelles occidentales qui sont chargées de lutter contre la toxicomanie. 20 fois moins de morts qu'avec la méthadone, d'après le rapport canadien. Voilà, bon, écoutez les enfants, nous avons le directeur général de la culture, du ministère de la Culture qui est là. C'est le patron de la culture. La culture, c'est, voilà, comme ce monsieur est habillé. La culture, c'est cette musique qui passe. La culture, c'est ce que vous voyez. On va laisser un peu le directeur général rapidement vous dire un petit mot et puis vous allez poser des questions à qui vous voulez ici, sous le contrôle de vos encadreurs. Ne vous adossez pas au mur, s'il faut que je répète encore. DG, peut-être un petit mot, une petite explication. C'est quoi la culture chez les enfants, rapidement? Bon, pour ne pas rentrer dans des explications assez soutenues, je dirais tout simplement, en tenant compte, n'est-ce pas, du niveau des uns des autres, la culture, c'est notre patrimoine. Le patrimoine, c'est quoi? C'est ce que nous avons hérité de nos parents. Qu'est-ce que nous avons hérité de nos parents? Qui peut me dire exactement? Qui peut répondre? Qui peut répondre, par exemple? Il vient là, il parle fort. Par exemple, qu'est-ce que nous avons hérité de nos parents? Ça va lui faire peur. Par rapport à ce que nous sommes nous-mêmes. Qu'est-ce que nous avons reçu? En tant que Gabonais. Vous pouvez parler fort, vous parlez là où vous êtes. Oui. Oui, toi, parle fort. Nous avons reçu de l'éducation avec nos parents. De l'éducation avec nos parents, très bien. Oui, l'éducation. Quelle éducation, par exemple? Parce que là-dedans, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, par exemple? D'être poli devant les gens. Par exemple. Derrière vous, monsieur. Derrière le DG, oui. Parle fort, parle fort. De l'intelligence de nos parents. Oui. Reçu de l'intelligence de nos parents. Qui, de ce côté? Fort, oui. Les traditions, très bien. Voilà. Et encore? Oui. L'obéissance. L'obéissance. C'est pas mal. Oui. La langue. Parlez fort. La langue. La langue. Voilà. C'est très bien. Très Oui. bien. C'est bien. Donc, le patrimoine, c'est un peu, ce sont nos traditions, n'est-ce pas? De par la langue, nos langues maternelles que nous parlons. Vous avez le Ipuno, vous avez le Mienais, vous avez le Fan, vous avez le Teke, etc., etc. Et puis ce qui se pratique à l'intérieur, n'est-ce pas, de chacune de ces ethnies. Ça fait partie, n'est-ce pas, un tant soit peu, de notre patrimoine commun. D'accord? Et c'est ce qui fait en sorte qu'on nous appelle Gabonais. C'est ce qui nous différencie un tout petit peu des autres.
hein, ce que nous faisons à l'intérieur, n'est-ce pas, avec ces traditions, ce que nous faisons au niveau de notre pays, hein, notre façon de manger, notre façon de nous habiller, notre façon de boire, hein, notre façon de partager, de discuter ensemble, de parler les langues, même si elles sont un tout petit peu opposées, mais toujours est-il que nous sommes tous Gabonais, nous avons un patrimoine commun. Hein, c'est ce qu'on appelle un peu la culture. Hein, c'est Voilà. ce que vous devez défendre également lorsque vous êtes en classe, d'accord? Donc soyez polis, hein, étudiez vos leçons. Nous allons remercier Madame la directrice du complexe scolaire Don Bosco, que nous allons certainement appeler très rapidement ici. Madame la directrice, merci d'être passée, venez à côté de nous, voilà, très rapidement, peut-être un mot, rapidement. Mais je voilà. veux dire que cette émission me permet d'exprimer ce que nous faisons tous les ans au sein de l'établissement. Une fête culturelle autour des danses, chants, proverbes du terroir. Ouais. Et cette année, notre slogan, la fête est unie et différente. C'est-à-dire comment la différence des régions du Gabon, les 9 régions du Gabon seront représentées par des chants, des danses, tout ce qui est la tradition, mais en montrant que la différence est une richesse pour les pays. Ça ne doit pas être un élément d'exclusion, de division, mais un élément pour nous rendre tous égaux. Très mignon. Voilà. Très mignon. On applaudit. Voilà, nous allons donc... Nous vous invitons, notre D'accord. fête est programmée pour le 14 Donc, mai. merci à Madame, Madame la directrice hein, du complexe scolaire Don Bosco. Hein. Merci à Monsieur le directeur d'exploitation Joseph Guidamba et sous la supervision, la coordination générale de Monsieur le directeur général de Monsieur David Elaminsa. Voilà, merci hein, d'être passé dans nos locaux pour pouvoir visiter et regarder. Voilà, repassez quand vous voudrez.